Bonjour, ici Simon Allard. Vous écoutez Passion Course avec mon ami Ghislain Paquette de Pickpocket. Here they come. They're off and pacing. Et c'est parti pour le premier Passion Course Express du mois de septembre. Salut les passionnés! Merci à Simon Allard pour la présentation. On débute en force avec Party Girl Hill, la grande gagnante du Fan Hanover Stake lors de la soirée du North America Cup présentée samedi dernier à Mohawk Park. La pouliche invaincue, 8-8, est la propriété de Tom Hill, de l'écurie de mon invité de la semaine dernière, la sympathique Chantal Mitchell. 149-2, Party Girl Hill, Doug McNair. Storm, Party Girl Hill brings it into the final eighth of the mile, and she is clear by 3 from McNair. It's Party Girl Hill. Party Girl Hill, they couldn't find the chink in her armor. Not tonight. She's the Fan Hanover champ of 2020 as she wins in 149-2. Well, it's been a night of some upsets, but that certainly wasn't the case here in the Fan Hanover final. Party Girl Hill keeps the undefeated streak intact, Doug, and really never any anxious moments. I mean, she was good last week in the elimination, but was she even better tonight? Yeah, you know, I just kind of rolled her along a little more this week, and she can just carry her speed so far. Obviously, you can tell tonight, and she paced right through to the wire, so I was real happy with her. Often pacing. On va revenir un peu plus tard à l'émission avec d'autres faits saillants du North America Cup Night présenté à Mohawk Park, mais on demeure à Mohawk en revisionnant la première victoire en carrière du protégé de Roland Trudel, Michel Danfous, André Légaré, de propriété québécoise Menlo Park, un Better Cheddar payé 30 000 $ à l'Anchor Lexington 2018, une 52-2 avec LPR. Louis-Philippe Roy sur le sulky du protégé de l'entraîneur, Jean Tourigny. 3 quarters in 123-4, a big third quarter for Menlo Park, but he couldn't shake them. Menlo Park the one to catch, coming into the stretch. From first over, Social Theories, off the ground, saving trip, Fear the Shadow, and up off cover comes Salzburg Kaizen. Deep stretch. Menlo Park has regained that 2-length advantage here in deep stretch. Second is Fear the Shadow. Third outside to Salzburg Kaizen. It's Menlo Park, a maiden no more. Menlo Park wins over Fear the Shadow. Social Theories finished third. Fourth, Salzburg Kaizen in 152-2. Qui est le plafonnier de Menlo Park? Le préféré de plusieurs? Ben oui, le showman Jocelyn Gendron et la petite tapette. Un autre petite tapette, Jocelyn, ouais donc. Field 4, race number 2, nearing the start. They're at the start of the Rob and Northern Tailwind Willie with Matty Smilin and Herb's Journey. Vous avez reconnu la voix de Gary Guy. Nous sommes maintenant à Grand River pour revoir la victoire du trotteur de Jean-René Plante, Northern Tailwind. Un trotteur à la Grande Gate, c'est un cadavre âgé de 4 ans qui inscrit un nouveau record personnel. Une 57 3 5e. J.R. Plant et Northern Tailwind. Drops back at LA Magic, 3 quarters, 127-1. Northern Tailwind, they come on down this stretch drive. Northern Tailwind, Herb's Journey. Northern Tailwind trundled on and is going to do so. And then second is between Cadaver Bay, Kelvin. Oh, get trained in. Driven to victory by J.R. Plant. On the board, we have a 6-5, 3-2. And they're at the start of the round. And Puddinpie gets out with Rebel Soldier and Sin City Shark. Sheldon the Psychic along to the inside. Il a débuté sa carrière sur le circuit régional. Nous l'avons vu à Nouvelle, à Saint-Joseph-de-Lepage, à Saint-Aimé-des-Lacs, à Bedford.
c'est le cheval Sheldon de Psychic. Poulain, il était la propriété de Louis-Philippe Roy et de Francis Richard. Après un séjour dans l'Ouest canadien en 2019, il est de retour en Ontario dans l'écurie Frédéric Bourgault. Sheldon de Psychic, Travis Henry. Hemmed it is Wooden Pie. Up the inside, Sheldon the Psychic. Sheldon the Psychic up the inside to win. Puddin' Pie was second. Back in front of us is the winner of race number 3. It's number 9, Sheldon the Psychic. 7-year-old Brandon's Cowboy Bay horse, owned by Frederic Bourgault and Daniel Castle. Frederic Bourgault is the trainer. Travis Henry, the winning driver. First win this year, 19th lifetime. Sheldon the Psychic in 158 flat on the board, 9156. Coco et Tuscan Titan. En cette dernière semaine du mois d'août, les tranches éliminatoires de la Coupe de l'avenir et de la Coupe des éleveurs se poursuivent à Trois-Rivières et après un court passage à vide, le gagnant de la Coupe de l'avenir 2019, Babidi Boo, se relève et améliore son record personnel dans une solide victoire. Une 57-2. Stéphane Gendron pour le membre de l'écurie Maxwell High. C'est Vroom Vroom Stéphane Gendron, 4e pour Genetic Taurus et Kinogami Coco, ça sera passé d'après-midi. Une 20 cc d'eau 3 quarts, 3/4, 126-2. Fredo PV toujours là. À l'extérieur, c'est Babidi Boo. 3e tour dans la clôture, Laval Titan, 4e Ford pour retrouver Genetic Taurus et Kinogami Coco. Fredo PV à la commande. Babidi Boo outside, he's challenging for Stéphane Gendron. Babidi Boo and Fredo PV. Babidi Boo, Fredo PV close at the door. Babidi Boo on top by a nose par un petit nez. 1,57-2. Babidi Boo. Chez les trotteuses maintenant, Kinder High Class remet les pendules à l'heure. PLR, Pierre-Luc Roy profite de la pole pour laisser ses adversaires derrière lui du début à la fin. Victoire facile et convaincante pour Kinder High Class. Denitza Petrova. 3e tour, Linda Sprite. 4e Fort Million. 6e Six, Jody's Program, followed by Muscle Fern Jackie. Et derrière SOS Play, Artie Silk, qui avec vers le 3/4 de mille. Tout va bien pour Kinder High Class. Au 3/4 en 1:34, 1:30-4. Kinder High Class, Linda Sprite, way outside. HP Stardust s'en vient entre deux adversaires. C'est Miss Melody. 5e Fifth, Jody's Program, followed by Muscle Fern Jackie. Et on vient compléter Coming Down to the Wire. Kinder High Class, Pierre-Luc Roy still there. Linda Sprite still second. HP Stardust is third. Et on rentre à la maison avec en tête Kinder High Class, le sabot de bronze. Au fil d'arrivée, Pierre-Luc Roy, coast to coast. Bougez pas les passionnés, on revient dans un instant, le temps de vous présenter quelques-uns de mes commanditaires que vous voyez d'ailleurs le logo s'afficher au bas de l'écran durant tout le long de cette émission Passion Course Express qui vous revient dans un instant. Baillargeon Stable, c'est l'équipe de Benoît, Sarah et Alarm Detector. 152-4, gagnant du William Wellwood Trot, O'Brien Award. Musical Brother Marty, 150-4, record de piste à Mohawk, O'Brien Award. Hayek, record canadien. BL Jill, gagnant du Earl Row. Absolute Sealster, The Queen of the B-Tracks. Tracer Hanover, millionnaire. Et plusieurs autres. Baillargeon Stable, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Here they come. And they're on. On retourne à Mohawk Park pour voir la finale du Champlain pour trotteurs de 2 ans remportée par un membre de la Team B. Sarah Benoît Baillargeon, Lucky Rascal. Tracked in is Magical Muscle Man and recovering after the miscue leaving Father Corby. So they trot the second quarter here. Lucky Rascal dictates the terms of the tempo as Filion has backed it down pretty good off the 28-3 opening quarter. He just got a second quarter in 30-1.
Half is up in 58-4. Sylvain Filion vient de franchir un deuxième quart de mille avantageux en 30 secondes et un cinquième chez le fils de Father Patrick, maire Andover Hall, payé 35 000 À l'encan Lexington, propriété de Santo et Nunzio Vina. Un mélange 1,56 et 3. 28-3. That was a 29-4 third panel coming into the stretch. Lucky Rascal turning it into a final quarter sprint. Henry asking full of muscles. He's all out second and a length and a half away. McClure angling out for 3 wide racetrack here with on a streak, but it's still Lucky Rascal. Lucky Rascal at the rail is unwavering. Second on the outside, full of muscle, still determined to get to him, but it's Lucky Rascal filling on Stoll this Champlain Stakes. Lucky Rascal in 1:56.3, home in 28 to get it done. Première victoire en carrière, mais certainement pas sa dernière. Voici les commentaires du nouveau partenaire de Passion Course, Benoît Baillargeon, avec Mark McElvey. Grand Circuit month is now underway here at Woodbine Mohawk Park. The first Champlain division of the evening going to Lucky Rascal. This is a gelded son of Father Patrick for trainer Ben Baillargeon. Ben, we were talking just before we came on air. He gets into the winner's circle here tonight for the first time, but you had always envisioned him getting to this spot. He showed you lots training down. Well, I thought he was a nice cold training down, and then we got a little late, bring him in, and I don't know, him and Sylvain, they fought a few issues right at the beginning, but now they're okay. Yeah, but we always liked him. Does it on the front here tonight, and obviously got things his own way when they turned for home. How'd you feel about his chances, obviously knowing pressure was coming? Oh, when he got to the front, I was really very happy. I was hoping Sylvain would get him to the front. I didn't think right off the pack, but maybe a quarter mile move, but he drives, so he does what he wants. The horse was ready. And the final quarter here tonight, going into a pretty stiff wind. You were saying before we came on here, that's a pretty good final quarter there to cap off the mile. Yeah, that's a pretty stiff wind, and last quarter in 28, and it's first time he raced in the front end too, so only going to get better from now on. And what is next now for Lucky Rascal? He's eligible to the Wellwood. Hopefully we get a free pass to the million. All right, well, we like to hear that. Well, best of luck with him. Congratulations on the victory here tonight. Thank you. And driver Bob McClure. McClure with 3 wins already, 2 of them for Blais and Determination. Here's the Champlain Stakes. Autre division du Champlain Stake pour les poulains de 2 ans à Mohawk Park, alors que le trio infernal composé de Luc Blais, Bob McClure et Détermination Serge Godin remporte 3 divisions du Champlain ce soir-là. Ici, le beau Macho demeure invaincu en 6 départs en carrière. Rejetons de Muscle Mass déjà avec 240 000 $ de gains en carrière en 6 départs. Macho Martini, 155-3 with Bob McClure. Almost has caught the field from back in 6th. Field approaches the midway point. After the 27-3 first quarter rung up, things get more sensible in the second quarter. Second quarter trotted 29-3, and it's Macho Martini leading into the final turn. 3 quarters, 127. So spinning into the stretch after 29-4 third quarter, Macho Martini leads the way up front, just over a length clear. Where We Whisper tries to hang tough first up. Pocket Sitter, Tokyo Silster trying to find some racetrack. Deep stretch, Macho Martini still there, leading at a length. Outside Where We Whisper, inside Tokyo Silster, a Champlain Stakes score for Macho Martini. 6 starts, 6 wins. 55-3 speed for Macho Martini in the Champlain. Quelle soirée pour Luc Blais, 3 victoires avec Dora Soprano, Decentra et voici Macho Martini, un achat seulement de 37 000 $ à l'encan Harrisburg 2019. I'm very fortunate that Determination has a very exceptional group of 2-year-old trotters this year. And I mean, tonight just showed it. The 4th one there on a streak, if he gets out earlier, maybe he wins. You know, it's a lot of fun, and it's nice to see for the Determination stable, Serge Godin, because he deserves it, and it's good for Luke. He works hard. He was coasting through the wire. He still had the plugs in and everything. Like he's doing it real easy. Luke gets mad at me if I win by too much anyway, so I got to tread carefully. But it was convenient to keep Sylvain in there and eliminate the possibility of him beating us anyway.
Well, a fantastic night here tonight, and we're heading into a pretty big weekend. You have to be feeling pretty good. Yeah, it's always good to be going on a good note going into the weekends like that. All right, well, it's been a good note for quite some time, so keep it rolling. Best of luck. Picks up speed. Here they come. And they're off. C'est le Good Times à Mohawk Park malgré la 9e position de départ et malgré une première demi difficile à l'extérieur. Le HP Royal Trio de Claude Hamel, Céline Paquin et Michel Danfous épate une fois de plus ses nombreux partisans québécois, arrêtant le chrono à 1:53 et 1. Dernier quart, 27-3 pour le membre de la Team B avec au guide LPR. Is yet to release him. Outside third, HP Royal Theo, quarter 27 1/5, 3:52 to the front. Speed outside from HP Royal Theo now. Moonbridge pumped up third in the pocket spot. Stravinsky back in fourth. Trotting fifth inside to Capricornus. Sixth, Remember Titans. 3/4 in 1:25 and 3. HP Royal Theo as Wah rattles his chain. Leads it by 2 lengths now. Moonbridge into second. Inside third, 3:52. Capricornus catapults off cover into fourth now, but it's HP Royal Theo. The extreme story here. He's clear by 3 and he's driving away. It is HP Royal Theo. Post 9, no problem for this guy. He wins the Good Times elimination by a pair of lengths. Capricornus second. Hot Wheels closed from a tough spot to be third. Loved by the masses fourth and tight for fifth in 1:53 and 1. Retour en force pour le rejeton de Royalty for Life qui avait perdu son allure à sa sortie précédente. C'était sur un tracé de demi-mille à Grand River. L'analyste Monique Van s'entretient avec notre fierté du Bas-Saint-Laurent. Speed to overcome it. Parked a little bit early on, but able to get to the front end. Looked good when put on the front. Yeah, actually, I didn't know what I was going to do, but I just let him float by himself, and he's so fast that I didn't even have to rush him to get to the lead, and I felt pretty confident once he made the lead that way. Ended up getting that. Oh, I'm so sorry. I wasn't that confident with the 9-hole, but I'm very happy the horse overcome that. And one more quick question. What went wrong in that gold last time out? Made that miscue early on? Was that just greenness, or was there anything that really caused it? He doesn't really like that track. Flamborough last year, I think he had the same post, 6 or 7 hole, and was just trying to take my time with him, and same spot, just getting in the turn. But the good thing is that he doesn't have to go back there until the end of the year, so until next year, maybe, or maybe not even his career. So I prefer when he's on the big track here. Well, he bounced back in a big way. Thank you. Gate swings into the stretch. First division of the Casual Breeze picking up speed. Here they come. And they're off. Notre fierté québécoise, native de Sorel, Yannick Gingras est en sol ontarien pour nous en mettre plein la vue. La quarantaine est terminée, il a le feu vert. Ici, dans le Casual Breeze, doté d'une bourse de 81 000 $, il est au guide de l'exceptionnelle trotteuse de l'écurie, Nancy Tactor, Sorella. 2 to Kombucha third, Dip Me Hanover fourth, fifth inside 2, She Rocks Kemp, and Princess Party Pants is trailing, half and 55 and 3, battle-tested speed so far, Sorella leads to the far turn, 3/4 trotted in 1:24 and 1, coming into the stretch, and it's Sorella covering ground well, leads the way by 5 now, back into second is Who's Blues, then Kombucha, Dip Me Hanover, She Rocks Kemp, and Princess Party Pants. And all wrapped up coming to the line is Sorella. The 1-9 favorite absolutely crushes the foe she faced in this division of the Casual Breeze. It is Sorella. In a second race smoke show of an effort, 1:51 and 3. A stakes record performance in the Casual Breeze for Sorella. Où est-ce qu'elle est bonne celle-là? Sorella, 1:51 et 3 dans le Casual Breeze, record de stake. C'est la gagnante du Hambleton Oaks, gagnante également du Reynolds en 1:50 et 2/5, déjà demi-millionnaire, la fille de Muscle Hill. Sorella, fantastic performance. Gingras, 26 and 2 early on, 55 and 3 half, 151 and 3 score, stakes, Canadian and track record. She just looked ultra impressive. Yeah, no, she's really good. She's a great filly, and I'm not exactly sure why she made a break last time, because she's been really good gated all along. Maybe she just didn't like the track at Vernon, but she was all business tonight. Great gated, and she did it pretty easy too, so it's pretty scary. I know, it must feel nice to have it done so easy. I saw you pulled pocket early on. Was that just because you wanted to see a bit more speed out of her, or was there any reason behind it?
No, it really wasn't. Just to try to get away close and then remove. But no, there was no thinking behind it. And the other casual breeze you got, Weinrach Hanover. I know you haven't driven this one before. What do you know about her? Not very much, actually. I talked to Dr. J. She owns a piece of her. She told me a little bit about her. But, looking at her line, I think she's a nice filly. She can race any which way, so we'll try to give her a chance. And when we're ready for money, second best in the Hambo. I know you know her very well. What do you make of her chances tonight? You got to like her. Yeah, if he's good, I think he'll be tough. He's a very, very nice horse. He in the Ambo, he raced great, and he came back and he was even better in the Zwag. So I'm really looking forward to racing him later on. Thank you so much for your time, and hopefully it's the start of many more. Once again, the Casual Breeze goes to Sorella in a 151-3 score. They're often pacing. Vous avez reconnu la voix particulière de l'annonceur maison de Harris Philadelphia. On voit ici la victoire de Nicholas Beach. Un rejeton de Some Beach Somewhere de l'écurie Jennifer Bongiorno, copropriété du Québécois Michael Côté-Gagnon. Nicholas Beach, 149. All hands on deck, closes the gap, 7th, calling all Beach's trails. 3/8 to go. Nicholas Beach on the inside, Buy-in attacks on the outside. Him 3rd, Bombshell Hanover to make the way around the turn. 2 lengths back, 4th. Asai Hanover racing in 5th. Along the inside, Buckwell, 3/4, 122. Sharp 3rd. Nicholas Beach looks to open up now. Buy-in is 2nd at the top of the stretch. Bombshell Hanover drops back to the outside. Asai Hanover, and moving out widest now is Buckwell. They straighten away for the stretch drive, but Nicholas Beach is getting away. Nicholas Beach by 5 lengths. Buy-in's trying to protect 2nd. Bombshell Hanover 3rd. Down to the finish. This is career win 2,000 for Joe Bongiorno. Nicholas Beach easily tied for 2nd. Buy-in may have held off Bombshell Hanover. Then Win Not Lou in 149. Une puissante gate, avouons-le, chez ce fils de Some Beach Somewhere, payé 110 000 $ à Harrisburg 2017. Il a une histoire particulière, ce Nicholas Beach. Allons retrouver son copropriétaire, Michael Côté-Gagnon. On va se l'avouer, ce n'est pas toutes les semaines que l'on voit un cheval gagner en dessous de la barrière des 1,50, propriété ou copropriété d'un Québécois. Et c'est arrivé en fin de semaine, mesdames, messieurs, à Harris, Philadelphia. Le cheval Nicholas Beach a arrêté le chrono à 1,49, copropriété de mon invité, Michael Côté-Gagnon de Terrebonne, Québec. Salut Mike, comment ça va? Salut Sylvain, ça va super bien, toi? Très bien, merci. Un visage connu à Passion Course. On a fait un live ensemble un assez long live, hein, Miguel? Ouais, quelques heures. Écoute, on en entend encore parler. Ben, moi aussi, on m'en parle encore tellement que tu as été intéressant. Tes commentaires sur l'élevage, là, les gens ont raffolé de ça. Standardbred Canada vient d'écrire un article là-dessus là, que Crime, c'est... Tu nous en avais parlé lors du live, Michael? Quasiment un prophète. Écoute, quand j'ai vu l'article, je me disais, ben tu sais, en même temps, ça nous fait un petit velours, mais ça nous rappelle toujours que malheureusement, malgré tout ce legs-là, cet héritage-là que ces juments paulinières-là ont amené dans le fond, dans toutes les fermes d'élevage des États-Unis, ben que nous, par contre, on regarde notre industrie, puis on survit, mais on se dit, si bas, il n'y a probablement pas une juridiction dans le trot qui a autant eu d'influence dans les 30, quasiment 40 dernières années que le Québec. Puis, malheureusement, regarde où ce qu'on en est, on en voudrait plus de courses, on en voudrait d'autres hippodromes, on voudrait, disons, devenir peut-être un des highlights, comme ça a déjà été le cas. À l'époque, Blue Bonnet était florissant, mais ça m'a fait un petit quelque chose de voir qu'effectivement, il soulignait Amour Angus. Puis souvent, on parle d'Amour Angus, parce qu'écoute, là Amour Angus, c'est Handover Hall, Conway Hall, Angus Hall, Emily Caziel qui a donné Brixton, mais on oublie la sœur propre, qui est Can Angus, qui a donné Cameron Hall et qui a donné aussi Courtney Hall, qui est la mère de Cantab Hall. Oui, c'est ça. Écoute, là, tous ces chevaux-là
écoute, ont une influence phénoménale là, aujourd'hui. Là. C'est particulier. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai partagé. Et en tout cas, qui sait, sait-on jamais, on aura peut-être d'autres de même un jour d'ici. Hein? Oui, Crème, tu m'as texté. Tu dis, Jess, tu viens du live qu'on a fait? Je dis, il dit, lis ça. C'était l'article de Standard Canada en question. Ça ressemblait à ce qu'on s'était parlé. Hey, permets-moi donc de dire aux passionnés, Michael, qui ont raté ton live, ceux qui ont raté ton live puis qui voient que tu as pas mal à avoir de la jasette, là, je vous dis, là, le live, il a fini à 23h. On a parlé de bridage puis de toutes sortes de sujets intéressants jusqu'à 23h. C'est sur notre statut, pas un statut, une chaîne YouTube, Passion Course, course au pluriel. Allez voir ça. On a fait ça, voilà quoi, 3-4 semaines? J'ai vu, c'était 12 juillet, 13 juillet? Peu importe, là. Allez voir ça sur Passion Course YouTube. Michael Cote-Gagnon, qui nous a payé toute qu'une soirée, mesdames, messieurs. Je te reçois à mon Passion Course Express, Michael. On ne parlera pas pendant 3 heures parce que Express, c'est pas vraiment ça. Express, c'est 2 heures? Pas mal moins que ça. Hey, ton Nicholas Beach, là, ça n'a pas de bon sens, ce cheval-là. 1,49 à Philadelphia, Harris, Philadelphia, samedi passé. Raconte-moi l'histoire de ce cheval-là. Ça a été quoi le feeling quand tu l'avais gagné à 1,49? Écoute, souvent, j'ai des chevaux qui coursent un peu partout, puis j'oublie de les regarder courser. Ça fait que René, alors, il me texte, il dit « The Beach, 149 flat ». Je dis « What? » C'est que dans ce temps-là, je vais sur le site RTN, puis je suis abonné, puis je m'en vais voir les replays de mes chevaux que j'oublie de regarder courser, tu sais. Ça fait que, tu sais, écoute, ça peut pas être plus transparent que ça. Je l'ai pas vu live, je l'ai vu par après. J'étais en meeting vendredi, j'ai fini tard vendredi après-midi ici avec mon équipe. Puis là, René m'a texté ça, ça fait que j'ai évidemment été voir la course, puis j'étais fier parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait qualifié il y a 3 semaines en 1,51. Pense-y, Ghislain. On a commencé, toi puis moi, quasiment dans les mêmes années, puis les chevaux qualifiaient en 2,12 et 2, tu sais. Là, on qualifie en 51 qualifications, là. C'est pas une course. Premier départ à Philadelphie, il y a 2 semaines. Il gagne en 50 et 1,50.4. Ouais. Là, déjà, c'était quand même impressionnant, puis assez facile. Ça fait que, disons que c'était préparatoire à la victoire de cette semaine en 49 flat, 27 flat dernier quart, 53 et 2 dernier demi-mille. Juste ça. Tu sais, il faut rappeler aux gens, là, Philadelphie, c'est un 5/8e de mille, là. C'est pas une 7-8 ni un 1000 comme à Meadowlands, là. Fait qu'une 49 sur un 5-8, là, pour les Québécois qui sont peut-être moins habitués, là, le parallèle, c'est une 49 flat à Rideau-Carleton, là. Même 16 de track. Michael, tu nous l'as dit lors du live, tu as toujours rêvé d'avoir un Sun Beach Somewhere. Lui, tu l'as acheté à l'encan. Vous l'avez acheté parce que tu n'es pas tout seul là-dedans. 110 000 $. Mais c'est un cheval qui a eu toutes sortes de malchances dans sa vie. Mais là, on dirait que finalement, la voie devant lui semble belle. Comment ça qu'on l'appelle le cheval malchanceux, Mike? Écoute, tu sais, malchanceux, puis jamais 203, hein? Puis tu vas comprendre, là, jamais 2, 3, 4 ans. 2, 3, 4 ans. Là, il y a 4 ans, mais là, comme on dit, on touche du bois là, pour que la chance parte. Écoute, on remonte à 2017, en camp de Harrisburg. Ouais. J'avais pas pu descendre à Lexington, puis René avait fait des gros achats, dont son meilleur achat probablement de cette année-là, qui est When Doves Cry, qui n'a pas besoin d'introduction. Jument gagnante de l'Hambletonian Hawks, millionnaire, de notre compatriote Yves Sarrazin. Oui. Alors, je dis, René, j'ai spoté tel Sun Beach, regarde ça à Lexington. Finalement, ça ne marche pas. On en avait monté quelques-uns, puis il n'avait pas sorti ce qu'on voulait. Fait qu'il dit, écoute, c'est pas grave. Il dit, on l'achètera à Harrisburg. Fait que j'avais fait, évidemment, mes devoirs. Et puis, c'était pas une pouliche. C'était vraiment un poulain qu'on voulait. Fait que j'avais sorti comme on dit, les crossbreeding que je préférais avec les Sun Beach en fonction des fermes qui en présentaient cette année-là à Harrisburg. Puis moi puis René, on avait fini avec une petite shortlist de trois Sun Beach Somewhere qu'on aimait. Et au final, dans ces 3-là, écoute, c'était le plus beau. Il n'y avait pas d'hésitation.
Puis il dit, écoute, tu sais comment il parle René? Et il dit, on ne l'aura pas en bas de 100 000. Bon, ben j'ai dit, OK, à 100, il est à nous autres. Ça fait qu'on arrive au numéro, évidemment, puis on avait... Écoute, tu sais ce qui se passe à Harrisburg, hein? Les premiers numéros, là, ça va bien, puis on est tous à nos affaires. Mais rendu au numéro 100, là, on a fait le tour du bar une couple de fois, puis il y a des rum and coke qui se boivent. Puis là, ben, René, il boit du Crown Royal. Puis là, ben, Southern Comfort? Ouais, on était un petit peu de bonne humeur, mais pas tant que ça. Ça fait que, écoute, c'est une belle histoire, malgré tout, là. On commence, puis le cheval monte assez rapidement, 50, 55, 60, puis... Tu sais, c'était les Some Beach à leur pic. Fait que, il dit, on continue. Écoute, il est quasiment à nous autres. À 90, il arrête. Fait qu'on dit, il est à nous autres. Tu sais, puis on disait 100. Hop! 95, 100. Puis là, à 100, il n'est plus à nous. Puis là, on la regarde, puis là, René, il me donne un coup. Ah ouais, donne-nous un autre coup! Là, OK, un autre coup. Boum, monte à 110 parce que là, il était rendu qu'il montait à coup de 10 000. Il est resté à 110 000. Et on était bien contents de notre achat. Fait que, cette année-là, Saul, le poulain est à nous. Cette année-là, René avait tout envoyé les poulains au domptage en Floride. Donc, René avait préparé son équipe et tout ça. Il avait loué une maison là-bas. Toute une organisation, hein, comme on le sait, pour les entraîneurs du Nord qui descendent passer l'hiver pour entraîner les poulains. Fait que, tu sais, on avait, écoute, il y avait toute une crew cette année-là, puis des beaux achats, dont le Wendell Stripe, puis Nicholas Beach, tout ça. Et c'était un cheval qui, rapidement dans l'hiver, puis tu sais, ça serait le fun de parler avec Simon, parce que Simon l'a gagé souvent durant l'hiver, ce poulain-là. Puis René avait dit tôt dans l'hiver, là, je te dirais fin février, il m'avait dit, Michael, quand j'étais descendu les voir, il dit... La manière qu'il est, il dit la gate qu'il a, il dit, il est spectaculaire. Il dit, poulain-là, il va aller 50, il dit à The Red Mile. Parce qu'il faut comprendre qu'il était full staké, évidemment, avec la page. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que c'est le 5e, je pense, de la mère, puis c'est le frère propre de Beach Gal. Demi-millionnaire, lui. Demi-millionnaire jument qui d'ailleurs, a un poulain cette année qui est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur de l'équipe de Nancy Tactor. Alors, évidemment, n'ont pas besoin d'être présentés dans l'industrie. Ça fait que ça m'avait beaucoup incité, tu sais. Et c'était le frère de Trump Dat qui avait excessivement bien montré aussi à Toronto. Une 50, je pense, quelque chose comme ça, à 2 ans, battu en une 50. Ça fait que il y avait tout pour lui. Fait qu'à l'hiver, René disait, c'est bon, on a une machine entre les mains. Sauf que, tu sais, les Some Beach, souvent, sont gros. Oui. Grande tête, puis, tu sais, un poulain, quand ça se développe, faut qu'il soit athlétique, puis pas trop lourd sur lui-même, puis à 2 ans, ça peut arriver que c'est un petit peu plus dur. Fait que René avait vraiment bien pris son temps, j'étais content, puis il m'avait dit en juin, il dit, écoute, il dit... il y a un petit quelque chose au pied, il dit on va guérir son pied, puis il dit on va prendre un petit peu plus notre temps, on va leur qualifier à la fin août, puis il dit on va être bon pour les steaks de août, septembre, octobre, tout devrait bien aller. Oui. Fait que la cédule de René a bien fonctionné dans l'été, puis on l'a vraiment aidé, je pense, parce que c'était un assez gros poulain qui manquait peut-être un petit peu de coffre. Tu sais, à 2 ans, ben tu veux pas non plus qu'il soit trop massif, parce que tu veux qu'il est capable de décourser un petit peu, puis pas leur faire mal. Fait que René l'avait super bien managé et il a qualifié bien. Puis il disait, tu vas voir, il va s'améliorer de course en course. Fait que premier départ, il est 2e, je pense, en 54, 55, quelque chose comme ça à Pocono. Oui, 2e en 54 et 4 et gagne en 53 et 2 facilement. Écoute, la fois d'après. Tu voyais la vidéo, c'est phénoménal. C'est Brian qui le conduisait. Puis tu sais comment Brian conduit sur le bout des doigts, là, comme écoute, un magicien. De mémoire, le cheval est tombé, je pense, 4/5e dans le trou. Il a tiré la guide dans le backstretch. Tu sais, le Slin, là, je t'en parle, j'ai un frisson. C'est de toute beauté quand tu vois ça passer, cette fusée-là avec une gate spectaculaire. Pris les devants, jamais viré le fouet de barre. Oui, c'est ça. Gagne par 5 longueurs sur lui. Puis Brian n'est pas réputé, il ne gagne jamais les chevaux pour rien. Surtout pour une baby race de 2 ans. Il partait pour peut-être 13, 14, 15 000. Puis il a gagné facile en 53.
Hey, écoute, deuxième départ à vie sur un 5/8e de 1000 à Pocono Down en 53. Et là, il était staké pour tout ce qui s'en venait fin août, septembre, octobre. Hey, écoute, on est content. Puis là, écoute, on l'a, c'est The One, puis ça va être un des tops de cette année. Puis on le voyait dans son attitude, dans sa manière. Puis René avait été clair. S'il y a une chose qu'on ne lui montre pas, c'est de juste scorer, parce que souvent les beach, on le fait. Puis tu veux pas en faire passer à travers avec juste un scoreur. On avait commencé en le protégeant, puis il montrait comment courser pour les 3-4 premières fois. On était vraiment contents. Téléphone sonne le lendemain de la victoire à 2 ans. Ouais, il dit ça va pas trop bien matin. Qu'est-ce qu'il y a là? Puis à l'époque, j'en ai 4-5 là-bas. Il y en a peut-être un qui s'est pris dans le stall, quelque chose. Mais pas lui. Pas lui. Écoute, dans la victoire, ça n'arrive jamais à ceux qui vont 2-20. Hein? C'est toujours à ceux qui vont 52, 53, 2 ans. Ouais. Dans la victoire, je ne sais pas si c'est aux 3/4 de 1000, le poulain a perdu un fer. Puis tu sais comment que ça va vite? Ben, évidemment, il a fini sa course puis il a gagné, comme on le sait, sur 3 fers. Ça fait que chaque des vainqueurs, tout est beau. Le lendemain, petit failure, ce qu'on appelle le fameux airline, dans l'os, je pense, de la patte droite arrière. C'est qu'évidemment, René, tout de suite, hôpital vétérinaire, on va avoir le portrait, qu'est-ce qu'il y en a et tout. Écoute, le verdict tombe très, très rapidement. Saison de 2 ans, terminée. Le cheval est sur 3 pattes. Mais il y a une affaire qui est sûre qu'on entend souvent dans le jargon des gens qui sont dans les jeunes chevaux comme moi, c'est quand il nous a montré du talent à 2, pas de problème de payer pour l'hiver, pour leur partir à 3. On va l'attendre. Dans son cas, exact, on l'attend. Puis dans son cas, il y avait aucun doute qu'avec la course qu'il venait de faire, on l'attendait. Fait que, petit, comme on dit, long story short, 3 mois dans le stall, puis il devrait être correct. Fait que René a pris encore là un petit peu plus son temps. René, il est très conservateur là-dedans, puis je partage pas mal ça. On lui avait donné 1 mois et demi de plus dans le stall parce qu'on avait repris des radios, puis le vétérinaire disait c'est beau, mais il dit c'est encore un petit ombrage, puis on devrait attendre un autre 2-3 semaines, 1 mois. Fait qu'il a recommencé plus tard dans l'hiver, à 3 ans, puis de fil en aiguille, le cheval n'avait pas repris toute sa musculature. Tu sais, là, tu t'arrêtes 3 mois au lit, là, Ghislain. On va dire, en fait, tu vas perdre du muscle, puis c'est normal, c'est un athlète. Oui. C'était qu'à 3 ans, on a complètement, je dirais, là, perdu le momentum de début de saison. Ça fait qu'on se disait, René dit, René, encore là, son plan de match était brillant. Il dit, on va le staker juste pour les stakes tard dans l'année. Fait qu'il sera prêt, parce qu'on sait tout dans les 3 ans, généralement, on recommence à la fin mai. Fait qu'il dit, on sera prêt, mettons, pour fin juillet, puis il y a de la belle argent en août, septembre, octobre, évidemment, comme on le sait. Et quand il a qualifié, problème d'attitude, la musculature, René, il dit, il y en a un qui me déçoit, il dit, il n'a pas grossi comme il aurait dû. Il n'y avait pas le coffre nécessaire pour aller sur le grand circuit. Puis, écoute, il a, comme on dit dans le jargon, choqué. Puis on regarde la qualification, le cheval, fait qu'il a fallu là, encore des soins vétérinaires. Puis la saison avançait. La saison de 3 ans a été, comme on dit, scrappée à ce moment-là. Puis là, on s'est résolu, si on veut, à dire on va en faire un bon cheval de course. Mais on sait encore aujourd'hui que tu regardes un mec Wicked qui, à 6, 7, 8 ans, partait pour 3, 4, 500 000. Il y a de l'argent toutes les années maintenant. Sauf, évidemment, dans l'espoir de faire un champion qui éventuellement va être un reproducteur, ben, il faut que tu te fasses à 2 puis 3. Alors ça, c'était un rêve qu'on avait qui on a enterré avec les padlocks de 2 et 3. Mais en plus de ça, pour, disons, ajouter à la certitude qu'il ne serait pas reproducteur, il s'est fait zigouiller couper. Il s'est fait couper, comme on dit, l'organe reproducteur, puis ça s'est arrêté là. Mais pas l'organe reproducteur, mais en tout cas, il s'est fait couper les gosses. C'est vrai qu'on a recommencé à 4 ans, puis là, bien évidemment, comme René dit, écoute, on va le partir à l'automne, puis il va être prêt au début de l'hiver. Puis comme de fait, il est qualifié au mois de février, très bien qualifié. Puis super première course, c'était favori à 2 quelque chose. Simon le conduisait, il a gagné facilement, je pense en 54 quelque chose. La semaine d'après, il a regagné encore plus facilement en 53 ou 54, je me souviens plus trop. Le 2 mars, 54 et peut-être 2, et dans ce point-là.
Et, oui. 52, oui. Écoute, c'était un bon début de saison à 4 ans. Il dit 2 départs, 2 victoires. On l'inscrit pour une 3e fois. Et là, qu'est-ce qui arrive? COVID! Oh non! Plus de course! Shutdown! Pas la COVID! La COVID! Puis la COVID, on sait que nous autres aussi, dans l'industrie des courses, ça nous a tous affectés. Ça fait que le cheval était parti sur une lancée. Hey, on rit, mais c'est tout sauf drôle, ce mot. Ben non, c'est ça, tu sais. Ça fait qu'écoute, tout le monde y a goûté, hein, les propriétaires, les entraîneurs, conducteurs, les palefreniers, à la limite, oui. là, je veux dire. Les palefreniers qui font pas de paddock, ben, t'as pas de plus. Non, c'est... Ben écoute, c'est ça. Fait que je te dirais que là, c'était un autre bad luck, mais qui dans ce cas-là, était juste pour tout le monde. Oui, exactement. Copropriété d'un certain Brian Sears. Oui. Yannick Gingras, rien au moins, nous a dit à son live que selon lui, l'un des meilleurs conducteurs sur la planète, c'est Brian Sears. Ah, clairement. Il est copropriétaire avec toi. Et Brian Sears, ça, c'est le chum d'une certaine Jennifer Bongiorno, qui est maintenant l'entraîneur de ton cheval. Comment qu'elle est, à part que d'être jolie, Jennifer Bongiorno? Mais écoute, non seulement jolie, mais beaucoup de prestance. Elle est grande, hein? Comme on dit chez nous, elle est faite en pâte. C'est une belle grande brune et tout. Puis on était ensemble à Saratoga l'été passé avec Brian puis Daniel Dubé. Puis on a fraternisé, tout ça. Puis Brian, je le connais depuis longtemps parce que j'ai toujours été bien chum avec Daniel. Ça fait que... Puis Brian, c'était un numéro aussi en privé. C'était un gars sympathique et puis très drôle. Dans quel sens tout un numéro? Parce qu'on ne le connaît pas, Brian? Ben, dans le sens que je veux dire, c'est un gars funny. Tu sais, il aime rire beaucoup. Puis, OK, good. Non, puis il est taquin. Puis, un clown. C'est pas un gars discret dans le sens que quand t'es proche, il est de party. C'est un gars le fun. Parfait. Puis, okay. Non, c'est un chic type. Il peut avoir l'air... Brian a l'air dur d'approche, mais quand t'es body avec... non, c'est le fun. On a du plaisir avec. C'est bien. C'est un chic type. Puis là, ben écoute, c'est le conjoint de Jennifer. Puis... donc, quand les courses ont commencé à se replacer, je pense que les tracks ont ouvert en juin, je ne me trompe pas, fin mai, début juin. René, puis on ne passera pas 10 minutes là-dessus, mais compte tenu de l'épreuve que René vit en ce moment, bon, ben, il dit, écoute, on l'envoie où? Fait que, il me dit, écoute, il me propose ça, puis là, ben, Brian est avec moi dans le cheval, fait que j'ai dit, OK, puis écurie qui connaît passablement de succès à Yonkers puis ailleurs. Et ça fait que j'ai dit à René, sans hésiter, j'ai dit parfait, on s'en va là, puis ça devrait faire. Fait qu'on ils ont pris un petit peu plus de temps à leur préparer parce que tu sais ce que c'est, un cheval comme René m'a déjà dit, c'est un peu un cheval de cristal à cause de son historique. Et puis il a qualifié il y a 3 semaines, 1 mois, encore là, qualifié en 51. Avec le frère de Jennifer, là, Joe Bongiorno, qui commence de plus en plus à faire sa place, sa réputation. Ben oui. Et écoute, on connaît la suite. Il y a 2 semaines. Là, écoute, avec ton cheval, ça a bien à donner. 2 millième victoire pour Joe Bongiorno. Ouais. Et il t'a envoyé un texto après la course. Ça ressemblait à quoi, Mike? Oui, ben écoute, j'ai envoyé à Joe un petit... je fais toujours ça avec les conducteurs. Tu sais, quand Bob Meckler gagne une course pour moi, Jonathan Drury, je leur envoie une félicitation avec un petit commentaire. Puis là, tiens, pendant que tu me le demandes, je vais te dire ça. Joe, j'ai envoyé un petit mot. On vous rappelle que nous sommes en entrevue express, mesdames, messieurs. Vous comprenez pourquoi j'ai réussi à faire un 3 heures avec cet homme. Si ça vous intéresse d'aller revoir ce live-là, c'est sur Passion Course YouTube. Fait que je te livre Joe Bongiorno. Écoute, je lui écris un petit mot, 4-5 lignes, puis il me dit « Thank you so much, Michael ». Et là, il écrit ça, là. Il dit « is one of the most impressive horse I've sat behind up to this point. He covers the ground so easily. » Puis la traduction, pour ceux qui sont moins bons en anglais, il dit « c'est un des chevaux les plus impressionnants. » Il dit « derrière qui je me suis assis. » Puis il dit « il couvre là, vraiment... tu sais, il prend toute la place, là. Cover all the ground avec une gate à la Some Beach Somewhere, là. Hein? Moi, quand j'ai fait le post sur Passion Course, la gate en avant, je trouve Gobin qui va chercher ça loin. Puis Joe, c'est ça qui t'a écrit. C'est un des chevals qui couvre du terrain d'une façon incroyable. Moi,
j'aime ça regarder des anciennes courses. Puis je t'ai dit, Mike, je trouve donc bien. Je sais pas si tu te rappelles de Matt Scooter avec Michel Lachance, la gate qu'il y avait en avant. T'as dit, oui, ça ressemble pas mal à ça, hein? Ben écoute, c'est l'arrière-grand-père. Fait qu'à un moment donné, tu dis, comme bon sang ne saurait mentir, là. Mais tu sais, Some Beach, c'est un cheval qui avait une gate particulière, tu sais, très décontractée, puis qui poussait très loin. Puis on regarde toutes les Beach. Moi, j'en ai eu d'autres, là. J'ai eu une bonne jument aussi, Beach. Ils ont tout ce gate-là. Puis ils ont un port de tête très haut. Des chevaux qui sont assez impressionnants. Fait que c'est de toute beauté à voir aller. Puis heureusement, on va en voir encore plusieurs pendant quelques années, malgré que le prolifique étalon est décédé. Là. Exactement. Michael, on est obligé de s'arrêter. T'es ben trop intéressant. Je vais être obligé de te réinviter avec une autre victoire de Nicholas Beach en 48. Écoute, on pense que... Ben là, je pense, j'ai dit à René, écoute, éventuellement, il va aller cheval-là 48. Puis là, ben, on va le préparer pour éventuellement le grand circuit. Si, encore là, je touche du bois, la loc qui reste, comme on dit, à plomb pour la suite des choses. Là. Oui, il faut qu'il reste à plomb. Il a gagné par 8 en 48, même pas stimulé par Joe Bongiorno. Fait que le 47 est accessible n'importe quand. On ne sait jamais. Et qui sait pour la suite? Michael Côté-Gagnon, copropriétaire de Nicholas Beach, qui vient de gagner à 49 à Harris, Philadelphia, le week-end dernier. Félicitations, Mike. Et merci pour ton temps. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. On se reparle à bientôt. Bye-bye. Courte pause à Passion Course Express. On revient. Passion Course remercie Construction Sorel Limité, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industriel lourd, commercial et institutionnel à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limité s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limité. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avait un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec. Vous l'avez demandé, elle est maintenant arrivée. La nouvelle casquette de Passion Course. Après les t-shirts, les vestes, les hoodies, les manteaux, voici ta casquette Passion Course en vente à seulement 15 $. 2 pour 25. Tu commandes auprès de Manon Gravel ou Kathleen Pelletier aux confections au fil d'arrivée. Ta casquette Passion Course en vente maintenant. Second Good Times elimination, ready to roll. They're off and trotting in a good beginning inside. Hayek is fast away. Joined in the center by Play Tricks on Me. Speed outside from Ready for Money into third. Even wider fourth, Hollywood Story. Ayant terminé deuxième derrière Ramona Hill lors du dernier Hambletonian présenté hier de Meadowlands, l'excellent Ready for Money est à Mohawk pour le Good Times. Cette machine à trotter, fils de Ready Cash, âgé de 3 ans, a déjà 779 000 $ en bourse. Le protégé de Nancy Tactor remporte facilement sa division éliminatoire en 1,51 et 4/5. Ready for Money pointed to the front at 3/8. Ready for Money released by Hayek, who's content to sit back second behind that big favorite. Play Tricks on Me third, Hollywood Story fourth inside. Ready for Money sprints by 3/4 in 1:24 3. Back in second, Hayek. Third is Play Tricks on Me. Retreating to fourth, Jula Tricks Treasure, and they're in deep stretch. Ready for Money widens out the lead to 2.5 lengths now. Hayek second, Play Tricks on Me rallies into second, deep stretch, and it's still Ready for Money, wrapped up coming to the line. Ready for Money. To win this Good Times elimination by 3/4 of a length, the late driving Play Tricks on Me second, Hayek finished third, fourth best Trula Tricks Treasure, Hollywood Story was fifth in 1:51 and 4.
Yannick parle de ce Ready for Money comme étant un trotteur parfait. Il a été payé 220 000 $ à l'encan Lexington 2018. Le voici justement Yannick avec l'excellent analyste à Mohawk Park, Chad Rosema. Back here with Yannick Gingras. Good times, a limb number 2 in the books. Ready for Money does not disappoint. Just misses the track record. Could he have gone more, Yannick? Oh yeah, he could. I just the money is next week. So just try to save a little bit. He had plenty more at the end. Talk about early on you able to settle him. This is something you were kind of telling me off camera. You weren't really able to do with him last year all the time. No, last year he might he's had his mind of his own at times, and sometimes he was fine, sometimes he wasn't. On the post parade, sometimes you would be able to tell, because if he was acting up in the post parade, most of the time he didn't race so good. But this year is a perfect gentleman. He drives 2 finger. He's perfect in the post parade. There's nothing wrong with him. He's just very mature and really, really nice colt. That's right. Yeah, you're going for your second Good Times next week. When you come to a new track with a horse like this, as good as they are, like he is as well, do you get any concern about just kind of new scenery and for them to get adjusted to it? Yeah, not really. Maybe as a 2-year-old, but not really. They've been to 4, 5, 6 different tracks already, So and like I said, he's been a pro this year. Last year, yeah, maybe I would have worried about it a little bit more, but this year, he's done everything right, so it didn't worry me at all. Nice job. Thank you very much. Yannick Gingras, Nancy Tactor, at it again. This time with Ready for Money in the Good Times elimination. They are picking up speed et c'est le départ des of DG Power outside UF Dragon Rockets. Entre 2 adversaires, c'est Stock. En avant between 2 horses from the extreme outside Winston Cheyenne. Revoyons la dernière victoire en sol trifluvien de En Avant. Un rejeton de son Somewhere de Détermination Guy Corbeil, payé 260 000 $ à l'encan Lexington 2017. Débutant sa carrière à l'âge de 4 ans, il a tout raflé à Trois-Rivières. 7 victoires, 7 départs. Revoici celle-ci en 1:54.4 avec sur son sulky le champion 2019 à Trois-Rivières, Stéphane Gendron. 6e 6, Guinness Panic, followed by Hot Lantern Inburn. Et à la clôture, Guinness Panic, plutôt Hot Lantern Inburn était CC Commander Ruff. Closing de Cheyenne ne répond pas. 6e 6, Guinness Panic qui glisse bien à la clôture, followed by 7e 7 outside, Hot Lantern Inburn. Et derrière le peloton, c'est Commander Ruff aux 3/4 de minute, 25 et 3/3, 125 and 3. En avant par une tête, UF Dragon Rocket travaille toujours. 3e third, on retrouve à l'extérieur Stock, 4e for DG Power from the extreme outside. C'est Guinness Panic coming down to the wire. Trois-Rivières en avant, UF Dragon Rocket, un match à finir. En avant, UF Dragon Rockets outside. Stock est plus loin. En avant devant UF Dragon Rocket et Stock. 4e for DG Power. 1:54.4, 1:54.4, still undefeated. Toujours invaincu, 7-7. En avant, 1:54.4. La soirée du Pepsi North America Cup samedi dernier à Mohawk Park débutait par cette division du Eternal Cam Nation pour en plus de 2 ans. Nightlife Sealster l'emporte pour les propriétaires montréalais Hudson Standardbred, Conrad Labour de Montréal, Bob Mator sur le sulky pour l'entraîneur Sean Stacy. Racing along 4th Game of Shadows and 5th. Les conducteurs ont souvent une fraction de seconde pour prendre la bonne décision. Remarquez bien en tête de peloton ici la jument de Doc McNair, la talentueuse Andrade, qui, une fois en tête de peloton, perd son focus et c'est à ce moment-là que Bob McClure va élancer Nightlife Sealster pour la tête du peloton pour ne jamais être battu par la suite. Mais remarquez bien le combat, le super combat que nous ont offert les Ombleuses de 2 ans dans cette division du Eternal Cam Nation. Toute une bataille dans les derniers mètres de cette course. Locked up 4 3/4 in 1:25 and they're into the stretch. On the lead is Nightlife Sealster. City by the Bay second to the outside. Audacious Hanover's launched off cover. Bulls Delight looking for racetrack, ducking and diving. Wildwide closing up his best keepsake Game of Shadows grandstand side. 6 fillies across the track in this Eternal Cam Nation opener. Trying to close, but locked on a line late. Best keepsake, and it's Nightlife Sealster to win. Nightlife Sealster over Audacious Hanover in 1:54.3. Second, Rosie Monther, and she's moving on, is on the outside racing first up now.
Sous la pluie à Grand River maintenant, alors que la jument She's Moving On de David Daniel remporte une deuxième victoire consécutive. Jason Ryan sur le sulky. Amapo tries to rally to the inside. Saving the sports page is racing third. And Stonebridge Drama fourth, and then fifth is Zarconia Sealster. Ostrico Zarconia Sealster, Tanzanian fifth now. 3/4, 129. And they turn for home. And it is She's Moving On, and Moramapo on down the stretch drive. And She's Moving On has got this one sewn up, then 3 across the track for second. Wheeling back in front of us, number 4, She's Moving On, a 4-year-old Western Ideal. Behemoth owned, trained by David Daniel. Deuxième victoire en 3 sorties depuis que David Dagnon en a fait l'acquisition. C'est une jument qui nous arrive de l'Ouest canadien, alors qu'elle a couru à 2 et 3 ans à Fraser Downs. Eternal Cam Nation. It's post time. Autre division du Eternal Cam Nation à Mohawk Park, Caviar Audrey est une fille de parents champions. Le père, Zombie Chumware, 3 millions. La mère, Darlin's Delight, aussi 3 millions. On a payé 280 000 $ à l'encan Lexington 2019 pour cette Caviar Audrey. De l'écurie Nancy Tucker, Yannick Gingras sur le sulky déjà étincelante en 1,51 et 2 à son 3e départ en carrière. Back in second, Alumni Sealster. Bet on Becky's in at the rail from in third. She's asked to tap first over, and she is off stride. Jameson lost her. Bet on Becky, not herself tonight. Out there from in third, travels up Caviar Audrey now. Then uncovered Twinbee Sunkissed into fourth. A retreating Ring of Kerry fifth now. And sixth outside to Siri Blue Chip. 3/4 in 1:23 and 2. Remarquez bien à ce point-ci, la pouliche de James McDonald explosée dans le centre du tracé pour venir terminer deuxième. C'est Twinbee Sunkissed de propriété québécoise. L'écurie CSL Construction Sorel Limitée de Sylvain Deschenaux et d'une compagnie à numéro représentée par Sophie Bourgeois et de Francis Dumouchel qui en est l'entraîneur. Deuxième derrière Caviar Audrey, Twinbee Sunkissed, entraîné par Francis Dumouchel qui nous en parle un peu plus tard dans l'émission. For the 9th race is at the start of the round. On retourne à Grand River, le protégé du couple Marito Dauger et Pierre-Marc Lompré, le 3 ans par Welling and Dealing. Goaltender a repris de l'assurance depuis qu'ils ont réessayé les entraves. Il remporte une deuxième victoire consécutive grâce à une très belle poussée aux 3/4 de mille. Goaltender est la propriété de Martin Chouinard de Québec. Time of the pocket. Pierre Serena Slam on the outside, about 2 1/4 from the front. And then Frisk away is now going to take a look out 3 wide. Down to the inside is Alcatraz Sealster. And 4 wide comes Goaltender. And they race the way on up to 3/4. And it is just Elaine Manny. And Atlantic Express Goaltender coming. And also Frisk away is moving as they race by 3/4. 1:31 and 4. And they're bunched up 4 wide towards the top of the stretch. Dusty Lane Manny on the inside. Goaltender on the outside. And then Atlanta Express and racing fourth is Friskway on down the stretch right for Goaltender. Goaltender on the outside. Goaltender and Atlanta Express. Goaltender wins it. And then Atlanta Express was second. Friskway third. And Alcatraz Sealster fourth. 2-0, 2-3. Goaltender. Back in front of us, the winner of race number 9. It is number 6 Goaltender and 3-year-old Wheelin' and Dealin' Bay Colt owned by Martin Schwittard. Marie-Claude Auger is the trainer and winning driver. Second win, second in a row. Goaltender, 2-0, 2-3. And the field for race number 10 is at the start of the rough, and Stonehouse Zephyr from the inside will leave with Kunis to the outside. And P.L. Nelly is also part of the early action. P.L. Nelly. À Georgian Downs maintenant, la trifluvienne Kunis, propriété de Jean-Louis Chartier, Marc Bélanger de Trois-Rivières, remporte une victoire facile sur le coup de guide de Jean-Bernard Renault en 1,57. La fille de Windfall Blue Chip a gagné à 1,55 à Georgian Downs plus tôt cet été en juillet. Elle est maintenant un membre de l'écurie Jean Tourigny. The stretch, here it comes Kunis now. Kunis and J.B. Renault against P.L. Nelly. And then wide, Surefire Katie is kicking it on down the stretch route. They come.
And it is Kunis and Pialnelli. Kunis has got a slim lead. Pialnelli fighting to the inside, but it's going to be Kunis. Kunis and JB Rowe to win. Pialnelli was second. Stonehouse Zephyr third. And then it was Lion Sweet Jen and Sophie's Destiny 157 flat. In front of us, the unofficial winner of race 10, number 6, Kunis, a 4-year-old Windfall Blue Chip Bay Mare, owned by Jean-Louis Cartier and Marc Belanger. Jean Tournier is the trainer. Ne manquez pas plus tard dans l'émission Francis Dumouchel en entrevue. Il m'a déjà mordu l'épaule, lui. Il faut pas que je me fasse prendre 2 fois. Merci à mes importants partenaires collaborateurs, dont en voici quelques-uns. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph, en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. À Trois-Rivières alors que sont présentées les deuxièmes tranches éliminatoires de la Coupe de l'avenir pour les ombleurs de 2 ans. Le Better the Light d'Yves Sarrazin, YS Do It Right, se moque de ses adversaires dans une balade dans le parc. Walk in the Park, 1,56 et 4. Stéphane Brosseau pour Francis Richard Stable. Right, leading by 5 now. Aux 3/4 de mille, Stebro stimule la monture en 1,27 et 2 3/4. 1,27 and 2,28 and 4 backside. 28 et 4 de l'autre côté. Moving around the paddock turn for the last time. Avec YS Do It Right. Colonel Bayama deuxième. Boomim Goodrow s'en va à l'extérieur. Les autres sont loin derrière. The Hunter are far back. Leading by a touchdown. Même par cette longueur. YS Do It Right. Échec et mat. Il a complètement sommé le peloton. YS Do It Right, Stebro on top, 1,56 et 4, 1,56 and 4. Here they come. Often trotting in this Casual Breeze Stakes division. Exactement comme vient de le dire Cam Middleton, c'est une autre division du Casual Breeze à Mohawk Park. À son 2e essai chez la Team B de Benoît Serra-Baillargeon, Mickey's Angel, une fille de Archangel, remporte la victoire pour Sylvain Filion en 1,54 et 2. We had a pocket pop as Weinrack Hanover could have had a 2-hole trip. Gingras opted to send her to the front. And it's Weinrack Hanover trying to get by. Modern Mass gives way. Now third outside comes McKee's Angel with a backstretch rush. Overland from in 4th is Warwi Vicky. Back inside 5th, Susie's Lady. Trailing 6th, Intense Justice. 56 and 4 the half. Another lead change. McKee's Angel and Philion brushing to the front now. Back into 2nd goes Weinrack Hanover. Quarters in 125 and 2. And it's McKee's Angel coming into the stretch. Under attack by Weinrack Hanover. Modern Mass angling out 3rd. Intense Justice far outside 4th. McKee's Angel still there. Holding on at the inside. Drawing clearly. Weinrack Hanover, Modern Mass, and here's a flying Susie's Lady on the grandstand side. McKee's Angel holding on. Susie's Lady ran out of racetrack, 1:54 and 2 the win time. Depuis son arrivée dans la Team B, c'est la victoire la plus importante du palefrenier Francis Guillemette. They're often pacing. Big Pete's Style is hustled out to be the early leader. Arrhythmogenic wants into the 2-hole. Shine a Light is up on the outside in 3rd.
Petite tournée à Reno Carlton Raceway. Maintenant, vous avez reconnu la voix de l'annonceur John McMillan. Voici la victoire du poulain de Ronald Charrette de Gatineau. Un Captain Traitorous, payé 37 000 à l'encan Lexington 2018. C'est Shine a Light, conduit par Jacques Baudouin, entraîné par Joanne Bégin. Une 53-3. Lifetime best for Shine a Light. 3/4, 1:24 There's an eighth to pace. Shine a Light is trying to get it home. Here comes Big Pete Style. Big Pete Style has the momentum and has gone, y'all. Big Pete Style, Shine a Light. Shine a Light is staying game. Shine a Light to win it. Big Pete Style was second. Jeff's Journey third. Arithmogenic fourth in 1:53.3. They're off and pacing. There goes Darcy. Guy Gagnon has him fired up and charged out to look for the early lead, and he gets there over Zenda Ballykiel. SOS Justified is there in third. Quel synonyme de régularité que ce SOS Justified appartenant à Matthew McDonald et Michaela Romano de l'écurie Anne-Marie Turenne. Depuis le retour des courses à Reno en formule COVID, soit au mois de juin dernier, il a atteint le podium dans 11 de ses 13 dernières courses. Ici, il remporte la victoire sur Darcy sur la dernière foulée. Une 54-3. Stéphane Brosseau sur le sulky. The rail, Zenda Ballykiel from in third. Then in fourth, Real Ruby's at play. There's an eighth to pace. And Darcy is trying to come back on, and he does. Darcy fights back. On the outside, SOS Justified. These two will battle to the finish. SOS Justified or Darcy. SOS Justified and Darcy cross the wire together. Zenda Ballykiel was third. Real Ruby's at play fourth in 1:54.3. Spotting just about a length to the field, and Bologna on the inside. That is Mythical Melody getting up well. Then Twinbee Hugs and Lucky Witch. À Georgian Downs, de la 7e position de départ, Twinbee Hogs et Travis Henry s'élance pour la tête et va remporter sa 2e victoire en carrière. Ici, une pouliche de 3 ans par Muscle Mass, propriété de Francis Dumouchel, Sylvain Deschenaux, Sophie Bourgeois, un achat de 25 000 à l'encan Harrisburg 2018. La durée du 1000 de 1 pour Twinbee Hogs de l'écurie Francis Dumouchel, que je reçois à Passion Course Express. Charging late Stonebridge Sydney. Twinbee Hugs Stonebridge Sydney and Bologna. Twinbee Hugs wins it. Finishing second was Stonebridge Sydney. Wheeling back in front of us, the winner of race number 7. It is number 7, Twinbee Hugs, a 3-year-old Muscle Mass Bay filly, owned by Francis Dumouchel, who's also the trainer. Travis Henry with 2 on the night, second win this year. Et on l'a avec nous justement à Passion Course Express cette semaine. Je suis très heureux de vous le faire connaître davantage. Un jeune Québécois qui gagne à être connu. Francis Dumouchel est avec nous. Applaudissements Facebook, les passionnés. Francis, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir, surtout avec le week-end que tu viens de connaître. C'est vraiment le fun. On va en parler tantôt. Une belle deuxième dans le Eternal Cam Nation de ta Twinbee Sunkist. Mais on va parler de ta carrière, Francis Dumouchel. 29 ans seulement. Tu me disais que tu as commencé à tomber en amour dans les chevaux vers l'âge de 17 ans. On va parler tantôt pour qui que tu as travaillé. Tu as pas mal un beau CV, je dirais. Tous des entraîneurs qu'on connaît très bien. Qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, tu es tombé dans le monde des courses de chevaux, Francis? Ben, premièrement, je n'étais pas un gars qui aimait l'école. J'avais bien de la misère à rester assis, ça ne bougeait pas assez pour moi. Oui. Fait que j'ai commencé la première année du cégep, puis j'avais Gérard Demers qui était dans le temps à l'écurie où mes parents ont une ferme. Oui. Fait que des fois, je disais à mes parents le matin vers 8 h que j'allais à l'école, puis je m'en allais à l'écurie travailler avec Gérard, puis le soir, je revenais vers 4 h, puis il me demandait comment ma journée avait été à l'école, puis je lui disais ça a super bien été. C'est comme ça que je l'ai pogné à piqûre. Ça a peut-être pris
au moins, je te dirais presque un mois avant que ma mère elle s'en rende compte et elle commence à me poser des questions. Te sont-tu rendu compte parce que tu sentais le cheval ou quoi? Non, je sais pas. À un moment donné, je pense que je l'ai dit à mon père en premier parce que ma mère, tu sais, elle me supporte, mais je savais que ça trouverait ça un peu plus dur, tu sais. Tu sais comment c'est un cœur de mère, ça s'inquiète tout le temps pour son petit gars. Fait que, oui. Au début, elle a trouvé ça un peu plus dur, mais elle est tout le temps là pour m'encourager. Justement, elle était là en fin de semaine pour les courses de mes juments. Oui! Ah, ben, ils ne peuvent pas rentrer au paddock avec les nouvelles normes, mais elle était là pour les regarder. Elle a regardé ça à la télé pendant que j'étais aux courses. Tu es l'assistant entraîneur d'un super bon entraîneur, Blake McIntosh. On en reparle tantôt. Toi, Francis, dans ton CV présentement, tu as travaillé pour de super bonnes écuries. Gérard Demers, entre autres, que j'ai reçu au live, Passion Course Live, peut-être quelques 6 semaines, peut-être moins que ça, peu importe. Hey, tu as travaillé pour Luc Blais, toi, et tu as un lien familial avec Luc que tu me disais? Oui, en fait, Luc, ça se trouve être le cousin à ma mère. Fait que les parties de famille, puis tout ça à Noël, puis au jour de l'an, ça fait longtemps que je le connais. Fait que quand il s'est emmené ici, c'était dans le temps, je ne serais pas capable de te dire l'année de, je pense, de 4 ans ou 5 ans d'Intimidate. Le monde du Québec, tout le monde connaît Intimidate. J'espère. Fait que c'était son année, je pense que c'était sa première année pour Détermination. OK. Puis, j'ai commencé à travailler pour lui. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ça a été une belle expérience, puis il y a des bons chevaux, tu sais, c'est tous des chevaux, quasiment des chevaux parfaits. Quand il y a Détermination en achète un, ça n'a pas trop de bobos. Ah, écoute, puis ils connaissent d'assez bons moments, eux autres, cette année, là. Ouf! Oui, Luc, avec les trotteurs, c'était assez impressionnant. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Luc. Oui, vas-y. Avec Luc, j'ai appris beaucoup sur comment entraîner les jeunes trotteurs. Il est très, très, très bon homme à chevaux. Ah, c'est un expert, hein, pour les jeunes trotteurs. Les preuves sont faites depuis longtemps. Ouf, incroyable. Tu as travaillé pour René Allard, tu as travaillé pour Toli Alagna, tu as travaillé pour David Menery. Et lorsque tu as travaillé pour David Menery, c'est là que tu as dû prendre une décision. Qu'est-ce que tu m'avais dit que par la suite, tu es tombé avec Blake McIntosh? Raconte-moi. Oui, bien en fait, Dave Menery, quand j'ai commencé à travailler pour lui, avait environ 35-40 chevaux. Oui. Puis éventuellement, il a descendu. Il y avait une année en deçà de ses normes à lui, je dirais, en deçà de ses normes de propriétaire. C'était pas une mauvaise année, mais on sait comment que les propriétaires, des fois, ça peut être plus dur. Fait qu'ils se sont débarrassés d'une couple de chevaux. Puis là, il m'avait dit, à la fin du mois, il va falloir que je te laisse aller parce que j'ai pas assez de chevaux. Puis au même moment, Blake, lui, il m'avait approché. Il m'avait dit, si jamais tu as besoin d'une job, je m'en vais dans 2 semaines à Harrisburg. Fait que tu pourrais remplacer au moins là. Puis finalement, les 2 semaines se sont transformées en 5 ans. En 5 ans. 2 semaines en 5 ans. Tu es très heureux chez Blake. Vous connaissez beaucoup de succès. Tu me disais que tu as pris soin du bon poulain. Je l'ai écrit quelque part. Je me souviens plus. Black Book. Oui, Beach Blanket Book. J'ai pas pris soin de lui en tant que tel, mais c'est pas mal moi quand on les traînait down. Je sais pas comment le dire en français. C'est tout le temps moi qui le traînais. Blake en avait un autre. Il y avait Blake avec Groovy Joe. À ce moment-là, lui qui aimait plus traîner. Fait que moi, j'avais lui. Puis pour moi, c'est le cheval le plus fun que je me suis assis derrière pour le moment. Ben smart. C'est comme un vieux cheval à traîner. Fait que ça permet d'apprendre. C'est idéal pour apprendre. Beach Blanket Book, exactement. Hey, chez Luc Blais, tu as pris soin de Looks Like Chippendale? Oui, c'était son année de 2 ans. Fait que c'était pas... peut-être pas sa meilleure année, mais c'était quand même le fun, tu sais, les voir évoluer puis voir qu'est-ce qu'ils deviennent plus tard, c'est toujours le fun. Il y a du monde qui aime mieux les claimers, du monde qui aime mieux les jeunes chevaux. Moi, je suis un passionné de jeunes chevaux. Je trouve que c'est le fun de les voir évoluer. Puis, il y a du monde qui aime ça, les claimers, parce que c'est plus d'action. Claim un cheval, claimer la semaine d'après, ça change. Moi, j'aime ça les voir évoluer. Quand je t'ai demandé, as-tu pris soin de la vedette de ton boss actuellement, Courtney Choice, qu'est-ce que tu m'as répondu, donc? Ah non, ça... Personne n'avait le droit de traîner Courtney Choice. Blake, il l'aimait pas mal. Il y avait un autre gars qui avait le droit de le traîner de temps en temps. Là. Mais moi, j'avais le droit de le jogger parce qu'il il prenait un peu trop de temps à jogger. Blake, il n'avait pas la patience pour le jogger. Il n'était pas pressé. Il fallait se pacter un lunch pour aller le jogger. J'ai parlé à ton... C'est devenu ton boss.
c'est devenu ton chum, ton ancien boss, Gérard Demers. Oui. On l'a dit lors du live que j'ai fait avec lui. C'est un excellent maréchal ferrant, un excellent forgeron, Gérard. Il fait encore tes chevaux, d'ailleurs? Oui, je suis chanceux. Gérard, c'est pas un gars qui aime ça ferrer les chevaux des autres, mais pour moi, il a tout le temps été ben gentil avec moi. Il vient ferrer mes chevaux. Il est peut-être, son écurie en ce moment est peut-être à 8 minutes de la mienne. Fait que l'après-midi, quand il y a du lousse, ben, il vient ferrer les miens. Puis honnêtement, ça m'aide beaucoup parce que il connaît tous les petits trucs. Puis c'est l'idéal pour moi. Puis il prend le temps de regarder les reprises de mes chevaux pour voir qu'est-ce qu'il peut améliorer. Puis, il vient pas juste poser 4 fers. On appelle ça un travail professionnel. Vous n'êtes pas loin de l'autre. J'ai avalé la question que je voulais te poser concernant Gérard. Oui, c'est ça. Tu es où présentement? Tu es où situé géographiquement parlant, Francis? Mon écurie, elle se trouve à Meadow Branch. Ça serait juste à côté de la piste de course à Flamborough. OK. Flamborough Down. Oui. Quand on jogue sur notre track, on peut voir la piste de Flamborough. Ah oui, c'est vraiment à côté. Le Flamborough Rouge cette semaine, c'est l'idéal pour nous autres, aller qualifier les chevaux puis courser les chevaux qui fait dans les plus petites classes au lieu de Georgian qui prend 1h20, 1h30 à aller, puis le dimanche soir, le trafic, c'est l'enfer. Oui. Ça prend 5 minutes. C'est super. Gérard Demers qui dit de toi, mon Francis, un gars qui passe pas par 4 chemins pour te dire qu'est-ce qu'il pense. C'est vrai, ça? Ah, c'est vrai, ça. J'ai tout le temps été comme ça, puis c'est pas, j'enlève rien aux Ontariens ou quoi que ce soit, mais des fois, ils trouvent ça plus raide au début parce que je suis pas un gars qui compte des menteries. Si ça fait pas mon affaire, le monde le savent, mais ça fait pas qu'on est mauvais amis pour autant. Non. Avec Blake, des fois, on se parle assez direct, puis on se fâche un contre l'autre, mais c'est des choses qui arrivent, puis le lendemain, on passe à d'autres choses, on joke. Ben oui. C'est pas négatif être franc, dans le fond. De toute façon, Blake, après 5 ans, c'est ça qu'il doit savoir comment dealer avec toi. Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, il a fallu que j'apprenne à dealer avec lui. Là. Après les courses, on le laisse tranquille. Il a l'air bouffon un peu, hein, Blake? Ah ouais, on attend le lendemain. Okay. Tout le monde qui connaît Blake le savent. Après les courses, si ça n'a pas bien été, on y parle juste le lendemain matin. Ouais, il y a bien du monde comme ça et c'est normal. On veut que ça marche, hein? Exactement. Ben oui. On est tous. Je pense que si tu n'es pas mauvais perdant, tu ne peux pas travailler d'un chevaux. Ben écoute, on ne travaille pas pour que les chevaux terminent 8e, là. Non, exactement. C'est sûr qu'il y a des soirées, des fois, ça peut être des semaines ou des mois que c'est frustrant. Ben oui. C'est pour ça que quand les bonnes soirées passent, on les prend et on apprécie. Exact. C'est la raison pour laquelle je voulais te parler cette semaine à Passion Course Express, Francis Dumouchel. Gérard Demers qui termine en disant « Tu t'ennuies jamais avec lui. C'est un clown. Toujours des niaiseries à dire. C'est un ami, un très bon ami. Il a appris avec moi et je suis très fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. » Ah ouais, c'est gentil de Gérard, mais j'ai des doutes parce qu'il ne m'a jamais dit des belles affaires de même. Ça doit être Lise qui a écrit ça pour lui. C'est bon. C'est très bon. Avant de te présenter cette entrevue-là, mon passionné, tu as vu la victoire de Twin Bee Hog, une pouliche de 3 ans par Muscle Mass, Francis, payé 25 000 $ à Harrisburg en 2018. Les passionnés savent que mon commanditaire, un de mes importants commanditaires, c'est les constructions seraient limitées de Sylvain Deschenaux qui m'a appelé, qui m'a dit « Moi, je veux être commanditaire de ton émission. Qu'est-ce que je peux faire? » Et depuis ce jour, il est partner avec Passion Course. Et justement, c'est ton propriétaire, Sylvain. Il est là-dedans, lui, Twin Bee Hog. Et aussi, il y a Sophie Bourgeois qui représente la compagnie en numéro. Tu me disais que Sophie, tu la connais depuis l'époque où tu as travaillé pour Gérard, justement. Oui, quand j'ai commencé à travailler pour Gérard, Sophie, puis son ancien mari était propriétaire majoritaire de la plupart des chevaux de l'écurie. Fait que c'est là que je l'ai connu. Puis elle a tout le temps été exceptionnelle avec moi. Elle m'a tout le temps aidé. Puis on s'était un peu, sans se perdre de vue, on se parlait un peu moins parce que ça la donnait moins. Puis il y a 2 ans à Harrisburg, elle m'a dit « Ça te tenterait-tu d'acheter un cheval avec nous autres? » Puis c'est là qu'on avait embarqué. Ça avait été un trotteur Rose Run Uncle Buck. Sans faire de miracle, c'est rendu aux courses puis il était popé. Puis de fil en aiguille, on est venu qu'à acheter Twin Bee Hogs l'année passée avec Sylvain Deschenaux. Oui, Rose Run Uncle Buck, 45 000 à Harrisburg en 2017. Il n'y a pas de départ en 2020. Il s'est fait mal, que tu m'as dit? Oui,
il s'était fait un petit suspenseur en avant. Puis, comme je disais tantôt avant que l'entrevue commence, c'est des propriétaires exceptionnels. Ils pensent tout le temps à qu'est-ce que, comme je disais, c'est sûr que tout le monde veut faire de l'argent. Il n'y a personne qui dit je vais perdre de l'argent. Mais ils pensent tout le temps au bien du cheval en premier. Puis moi, c'est ça que ça m'enlève de la pression. Je m'en mets assez sur mes épaules à moi que j'ai pas. Quand les propriétaires n'en mettent pas, c'est encore mieux. Oui, exactement. Chapeau à eux. Sylvain, lorsqu'il est devenu partenaire de Passion Course, m'avait dit oublie pas, Ghislain, il n'y a pas juste Sylvain Deschenaux. Là, moi, j'ai des chevaux chez Richard Moreau, j'ai des chevaux chez Jacques Dupont. Oublie pas de mentionner Francis Dumouchel, j'ai des jeunes chevaux avec lui. Vous êtes très important pour lui. Et comme tu viens de le dire, ça, c'est un propriétaire en or dans ce temps-là. Oui, exactement. Ça prendrait tous des propriétaires comme ça. C'est vraiment des passionnés. Hey, Francis, on saute à celle qui a épaté la galerie. On était tous devant notre écran, là, les vrais fans de course samedi soir pour regarder la soirée du prestigieux North America Cup à Mohawk Park. Et dans la deuxième course, tu as lancé dans la mêlée Twin Bison Kiss. Ça, c'est à toi, avec justement Sylvain Deschenaux et Sophie Bourgeois. Deuxième là-dedans, derrière l'excellente Caviar Audrey. Tu étais coté à 107 pour 1. Il n'y a pas grand monde qui voyait là. Parle-moi du feeling que tu as eu en venant voir ta pouliche terminer deuxième avec James McDonald, Francis. Ben, honnêtement, c'est sûr que c'est deuxième. J'étais pas sans être surpris. J'étais très, très, très content. Je pense que, honnêtement, en regardant le programme, on aurait été content un chèque là-dedans. C'était quand même des chevaux excellents. Mais cette année, on n'a pas été chanceux avec la jument. Tout le long qu'on la traînait, je disais au propriétaire, elle ne fait rien de mal. C'est une très bonne jument. Je n'ai jamais traîné une comme ça. Puis on a été bien, bien, bien malchanceux toute l'année. On s'est accroché les roues dans une course. Dans une autre course, elle filait pas 100%. On l'a su juste après la course en prenant le sang. Puis là, finalement, elle a eu un beau mille, une drive parfaite de James cette semaine. Puis ça pouvait pas mieux tomber. Mais c'est le fun, une jument comme ça, quand finalement, elle prouve qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Parce que c'est sûr que tu dis à tes propriétaires, c'est une bonne jument, puis tu arrives en course, puis elle n'a pas les résultats escomptés. C'est décourageant pour les propriétaires, mais encore plus pour toi, parce que tu veux montrer à tes propriétaires que tu as raison. Deuxième derrière la fille de Some Beach Somewhere par Darlin's Delight, c'est une belle note au dossier. Ça, qu'est-ce qui arrive pour les prochaines semaines pour Twin Bison Kiss, Francis? De la manière que la cédule est faite, je ne suis pas un fan de courser trop souvent les 2 ans, mais de la manière que la cédule est faite, puis on a besoin de points pour les Golds, elle est obligée de courser encore vendredi. Mais elle a bien sorti sa course, fait qu'elle course vendredi dans le Gold. Puis malheureusement, James en avait un autre de Mark Stacey, donc c'est comprenable qu'il va prendre celle à Mark Stacey. Il m'a appelé puis il m'a dit qu'il était désolé, il fallait qu'il prenne la celle à Mark Stacey. Mais on aime que le monde du Québec, je pense qu'ils le connaissent un peu. Ça va être un certain Yannick Gingras qui est dans le bout. Il va l'amener vendredi, fait qu'on devrait être correct. Yannick, comment tu dis? Gingras. Je ne sais pas si le monde du Québec le connaisse. Là. Il vient de Sorel, lui, je pense. Il devrait être... Oui, c'est ça. il est pas pire. Hey, James McDonald, évidemment, là, tu l'as dit, c'est le conducteur attitré à l'écurie Sean Stacey qui ont beaucoup de jeunes chevaux. Tu ne peux pas tout le temps l'avoir, mais si tu avais la chance, ce serait ton conducteur parce que tu l'aimes beaucoup, James. Hein? Ah, c'est sûr. Je trouve que c'est un gars très patient avec les 2 ans et qu'il leur apprend à courser de la bonne manière. C'est pas un gars qui va pousser un cheval qui sait qu'il n'est pas prêt. Et moi, comme que je dis, on en achète 1 ou 2 poulains par année avec Sophie et Sylvain. Fait qu'on aime ça que ça soit des chevaux qui t'offrent longtemps. On n'en a pas 40. Comme j'ai déjà dit, quand tu en as 40, s'il y en a 2 ou 3 qui se font mal ou qui ne se rendent pas aux courses, il t'en reste 37-38. Moi, j'en ai 1 ou 2. Si j'en ai 1 ou 2 qui ne font pas, il m'en reste pas gros. C'est ça. Non, moi aussi, je l'aime beaucoup, James. Puis je trouve donc bien qu'il est bien revenu de son traumatisme crânien ou de sa commotion cérébrale. Hein? Chapeau à lui. Là. Il dit qu'il ne ressent aucune douleur, même son épaule, tout est parfait. Ben, le monde, il dit que quand ça arrive, quelque chose de même, il faut que tu reviennes sur le bicycle le plus vite possible pour ne pas avoir de doute. Hein? Puis, oui, pour tourner la page. Ça n'a même pas paru. Je lui ai parlé. Je lui parle souvent à James. J'aime beaucoup lui parler. Lui, il est tellement disponible et tellement sympathique. James, qui me dit,
de toi, c'est un jeune homme extrêmement travaillant. Il prend grand soin de ses chevaux et les garde toujours prêts lorsqu'il arrive sur la piste. Il ne peut par contre jamais me battre au golf, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas de lui un méchant gars. Ça, je pas capable de battre James McDonald au golf? Je serais pas prêt à parier que je le bats pas au golf. Oh! James, c'est un bon joueur de golf, mais je me débrouille. C'est très bon. C'est sûr que James a un avantage. Il travaille juste le soir, hein, fait qu'il a le temps de se pratiquer toute la journée. Oui, c'est un bon point, ça aussi. Oui, c'est très bon. Et aussi, j'ai parlé à ton boss. Ben, tu as écouté mes lives antérieurs. Là. Tu sais que je parle tout le temps aux personnes qui ont des contacts avec mon invité. On ne se fait pas un gros live ensemble parce que j'aurai l'occasion de te reparler plus tard lorsque tu auras l'occasion lorsque tu auras la chance de bâtir ton écurie. C'est ce que je te souhaite. Blake McIntosh qui dit de toi un travailleur acharné et un super partner. Quand il va partir, autrement dit, quand je vais le perdre lorsqu'il va aller faire sa propre écurie, ce sera pour moi une grosse perte. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Ouais, c'est gentil. Mais comme je dis, je pense que Blake, il me dit des beaux commentaires, mais il était très, très, très bon pour moi. Il est tout le temps prêt à m'aider. Puis honnêtement, sans lui, la Twinbee Sunkiss, peut-être qu'on n'en entendrait pas parler parce qu'à toutes les fois que j'y demandais, je pourrais-tu traîner ma jument avec toi, il était tout le temps ouvert, il faisait de la place. Tu sais, en ayant 40 chevaux, il essayait tout le temps de la mettre dans des sets pour m'aider. Et tu sais, c'est pas tous les boss là, que tu as la chance de traîner tes juments pendant ta job. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça l'a appris à jument aussi. Ben oui, c'est un clown un peu, Blake. Ton boss, il a fini en disant quoi, tu penses? T'as-tu une idée? Sûrement quelque chose par rapport au golf ou à mon caractère, un des deux. Non, ça répète ça. C'est par rapport au hockey. Il dit c'est un maudit partisan du Canadien. Mais lui, il est à Toronto, il peut pas dire rien. Les Maple Leafs, ça, oui? Ouais. Il est bien. Écoute, il aime ça rêver, c'est tout. Hey, Francis, Twinbee Hogs, ça, c'est la victoire qu'on a vue juste avant de débuter l'entrevue. C'est Travis Henry qui était sur le hockey. On parle ici de ton beau-frère. Explique-nous le lien familial avec Travis Henry, Francis. En fait, Travis Henry il se trouve être marié avec la sœur à ma blonde. Mm-hmm. Donc, ça se trouve être... Ma blonde, c'est Jenna McNiven. Elle est en charge des écuries Twinbrook. Puis, je vais les plugger un petit peu. Ils ont des excellents poulains. Ils ont des excellents poulains pour les encans de Winback cette année, je pense, à cause du COVID. Puis l'encan de Maryland au lieu d'Harrisburg. OK. Là, présentement, dans ton écurie, tu as 3 chevaux, tu as 2 Twinbee. Je t'ai demandé, y a-t-il un lien? Mais oui, il y a un lien. Oui, bien, en fait, le seul lien qu'il y a, ou l'avantage que j'ai, si on veut, c'est que je connais les chevaux. Tu sais, je vais les voir tous les jours, puis je sais comment ils sont dans l'écurie, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, j'aime, comme je dis, en achetant juste 1 ou 2 par année, j'aime des chevaux qui sont smart d'avance, que tu sais que tu n'auras pas besoin de te battre avec. Une expression, là, te battre avec pour les dompter. Oui. Puis Jenna, le travail qu'elle fait avec les chevaux, c'est incroyable. Elle a un don. Moi, je pensais que j'étais patient avec les chevaux, mais comparé à elle, c'est rien. Vous travaillez en équipe? Non, parce que moi, je travaille à l'écurie, puis elle travaille avec sa famille de jour. Mais, tu sais, elle va me parler, elle va me dire les ceux qu'elle aime à chaque année, puis honnêtement, elle ne se trompe pas souvent. Puis, honnêtement, elle en avait dit 2 cette année quand à l'encan, mais un qui n'était pas achetable parce que ça se trouve être Twinbee Fighter. Vous l'avez vu courser dans les Gold, il s'est vendu 140 000. Elle m'avait dit lui ou la mienne que j'ai acheté. Fait que j'ai acheté celle-là, puis elle avait raison. Fait que sans vouloir dire que les femmes ont toujours raison. T'as aimé 57 à Georgian Downs, vient de gagner en 2-1 ta Muscle Mass Twinbee Hogs. Est-ce que le meilleur est à venir? Est-ce que tu la vois en train de s'améliorer un peu? C'est une grosse jument. À 2 ans, on s'attendait un peu plus qu'elle, mais on n'était pas si surpris que ça parce qu'elle était tellement grosse qu'elle avait de la misère à charrier son poids, peut-être, je pourrais dire. Oui. Puis cette année, elle s'en vient mieux. Je te dis pas que c'est une jument qui a des cas en 27-28. C'est plus une jument qui va sur son air d'aller, mais
éventuellement, elle devrait être capable de faire son argent sur les demi-milles sans être une jument de Mohawk, parce que si tu n'as pas un trotteur qui revient 27-28 à Mohawk, tout le monde le sait, c'est dur de faire de l'argent. Exact. Mais si elle nous fait une belle jument de course, on va être très content. Ben oui. Payer 25 000 en 2018. Oui, pas si pire. Comme on dit, les trotteurs, c'est dur à en acheter les moins chers que ça. Exactement. Pas beaucoup de bris d'allure sur le papier. Je te souhaite le meilleur pour Twinbee Hogs, pour Twinbee Sunkist, qui vient de terminer deuxième dans le Eternal Cam Nation derrière Caviar Audrey samedi dernier. Et un retour en piste éventuel pour Rose Run Uncle Buck, là, qui fait de la piscine. Oui, ben c'est justement, il est chez Maddie et Travis, puis il fait de la piscine parce que le vétérinaire nous a dit que si on voulait quand même garder sa shape, la piscine, ça serait idéal pour lui. Puis Maddie, elle m'envoie des vidéos, puis ça a l'air qu'il aime bien ça nager. Il est comme un poisson. Ah, comme un poisson dans l'eau. Hey, merci beaucoup, Francis. Colin, je te souhaite de grossir ta propre écurie, que ton 3 pensionnaires grimpent. Ouais. J'espère que cette entrevue-là servira à te faire connaître davantage, Francis Dumouchel. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois qu'on se parle, je vais en avoir plus que 3 à te parler. Exactement. Puis je t'en fais la promesse. Bonne chance, Francis, pour la suite. Ben, merci beaucoup. Francis Dumouchel était à Passion Course Express. Courte pause, on revient dans un instant. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. On accentue le rythme, they are picking up speed et c'est le départ. They're up the light speed. DJ's run for him également. Il a Cadillac Bayama dans le centre du 13. Cadillac Bayama, 3 wide. S'en vient tout de suite dans le challenge. 4e for Goodrow out of his way. 5e, 5th Major Damage. Et far back loin derrière, c'est Acto Mojito. 28 et 3 quarts. The opening station, 28 and 3. Boom, just like that. Juste comme ça. The heavy favorite Cadillac Bayama est passé à la commande. Cadillac Bayama, on parle ici d'un vainqueur en 1,53 et 4 à Mohawk Park à son 2e départ à vie. Un fils de Sunshine Beach, mère Sportswear, qui remporte avec beaucoup d'assurance sa 2e division éliminatoire de la Coupe de l'avenir avec Sylvain sur le Salkey. 1,59 et 1, très facile. Cadillac Bayama. The first half, 58 and 4. Second split, just 30 and 1. Big Breeder, traveling Trois-Rivières, backside de l'autre côté à Trois-Rivières. Bien étiré dans le Cadillac. Cadillac Bayama, still there. Cadillac Bayama est toujours à la commande. Et là, Sylvain Filion lâche les cordeaux, leading by 2. And à la clôture, Cadillac Bayama. 2e, second outside the light speed. Ici, Simon Delille vient devancer. DJ's run for him. Et 4e, 4th. Godreau out of his way. Cadillac Bayama, never look back. N'a jamais regardé en arrière. Cadillac Bayama, Sylvain Villillon, sabot d'argent, ding dang dong au filon, 1,59 et 1. The field for race number 8. On tourne à Georgian Downs alors que Wild Heart Yankee tente une 2e victoire consécutive. Il est la propriété de Michel Letard de Boucherville, Jean Allaire de Montréal, entraîné par Corey Johnson avec au guide Austin Sorey. C'est réussi, 1,56 et 3. 2e de suite, 2 in a row for Wild Heart Yankee. Come on now to go to the front. Wild Eyed Yankee is taking over. Racing second, Caviar Sundance. Wild Eyed Yankee on the inside. And then it is Caviar Sundance racing third. And then it is back to Hard Rock and Ernie Panic. And then the trailing 2, Beach Major to the inside. To the outside, tomorrow's headlines. And 2 and they turn for home.
On down the stretch drive they come. And it is Wild Eyed Yankee. Wild Eyed Yankee digging late. Hard Rock, Wild Eyed Yankee, Hard Rock, and Caviar Sundance. Wild Eyed Yankee wins it. Takes it by about 5 or 6. Then second appeared to be Caviar Sundance, Hard Rock, and then Beach Major. 156-3. Often pacing with Dutch Sealster taking the early lead. La valse des réclamations se poursuit à Rideau Carlton dans le cadre de la série Hard Rock Summer Claiming Series. Pour les chevaux à réclamer 7 000 $. Ici Dutch Sealster de l'écurie Guy Gagnon. Récente acquisition de Charles Gaudreau de Montjoly remporte la victoire en 1,53 3. 28 étoiles dernier quart. Il s'est fait réclamer son cheval et immédiatement après la course, Julie Ferguson et Lloyd Stone sont les nouveaux propriétaires de ce rejeton de Art Escape, vétéran de 9 ans. Dutch Sealster has it by 3. Dutch Sealster is cruising to victory. On the outside, Carwin S'more. Coming to the payoff, it's all Dutch Sealster. Finishing second, Carwin S'more. Santana Tony finished third in 153-3. On accentue le rythme, they are picking up speed et ça les part des Rough Shanghai Blues Beach en va pour la commande. Entre deux adversaires YS down on the beach. Troisième tour, c'est Platine Alpha. Loudy, quatrième force. Cinquième, fifth, CL Sport Extreme. Autre tranche éliminatoire de la Coupe de l'Avenir à Trois-Rivières alors qu'il avait perdu son allure à sa première visite en Mauricie. CL Sport Extreme prend sa revanche. Le fils de Sports Rider de l'écurie C. Leblanc Incorporé de Saint-Eustache remporte la victoire en 1,58. Stéphane Brosseau sur le sulky. Beau combat dans le dernier droit avec Platine Alpha. Carole Boyer qui vient terminer en force au deuxième rang. Et YS Down on the Beach de l'écurie Michel Allard pour Sylvain Filion, la troisième marche du podium. Outside Platine Alpha, cinquième, fifth Nikita Sena, followed by GS Miss Cornelia vers le 3/4 de mille, toujours en tête, still there, YS Down on the Beach, CL Sport Extreme et 2, une 27 et 2, 3/4, 3/4, 127-2, Platine Alpha, troisième third, quatrième for Shanghai Blues Beach, followed by GS Miss Cornelia, Stéphane Brosseau, try again, reste encore avec CL Sport Extreme, alors que YS Down on the Beach est toujours à la commande. Ils sont tête à tête, sulky à sulky. CL Sport Extreme takes over the lead. CL Sport Extreme, followed by, à l'extérieur, Platine Alpha. Et troisième third, YS Down on the Beach. CL Sport Extreme en 1,58, 158. On accentue le rythme, they are picking up speed. Et celle départ des Rough GS Speed Semi a perdu son allure au signal de départ. Et Célia Bayama est passée à la commande. Sylvain Filion, l'un des meilleurs conducteurs au pays, est en ville à Trois-Rivières pour venir conduire les protégés de la ferme Bayama dans le cadre de ces tranches éliminatoires de la Coupe de l'Avenir. Ici, Célia Bayama, une Bearer's Delight mare Sports Rider qui remporte facilement sa deuxième éliminatoire de la Coupe de l'Avenir en 1,57 et 4/5e. Sylvain remportait une troisième victoire dans sa journée. À surveiller lors de la finale, Célia Bayama. 60 car, way outside Ibiza Panic, it's getting ground, SOS Faline, quatrième for les GSB Semi next, et on vient compléter coming down to the wire, Sylvain Filion, Trois-Rivières, il ouvre la machine, open up now, it's the big lead, il est bien en tête, Célia Bayama, just for fun today, it's a piece of cake, trop facile, troisième victoire pour Sylvain Filion, devant le numéro 3, Got Sexy Scar. Troisième tour d'Ibiza Panic et GSP Semi, quatrième Ford, 1,57. They're at the start. They're often pacing. Il est le préféré de plusieurs au Québec et avec raison. Quel bon vétéran que ce National Dart, maintenant âgé de 9 ans. Demi-millionnaire par All-American Native, payé seulement 17 000 $ à l'encan Harrisburg en 2012. Il remporte une deuxième victoire consécutive à Rideau avec son conducteur habituel Pascal Birubé pour son entraîneur Yves Tessier, propriété de François Morin. The back door as they pass 3/4 in 122-3. Still going strong with the lead. That's Take the Deal. Nose to helmet second on the inside.
is St. Lad's Cash as they come off the turn. Take the deal. St. Lad's Cash is going to hit the passing lane. Up on the outside, National Debt is pouring it on. Coming for the wire, National Debt is strong and comes right on past. National Debt is the winner. St. Lad's Cash to grab second. Tight for show. Take the deal on the outside was Vegas Rocks in 151 and 2. Often pacing. Good beginning in the center, showing hustle, getting off the gate is Sports Column, joined by Trasser. Hanover off stride, leading out Western Exposure, made a break. Pour un quatrième départ consécutif, Louis-Philippe Roy est assis sur le sulky de la vedette de l'écurie Baillargeon, Trasser Hanover, le millionnaire de Richard Bertium de Pointe-aux-Trembles. Il baisse de classe aujourd'hui, arrive du Preferred Handicap. De fil en fil, retrouve le sentier de victoire en 1:50, 1:50. Quarters, and Trasser Hanover flexing his muscle, leads by 3 as he buzzes by 3/4 in 1:22 and 1. Trasser Hanover into the stretch. Second, it's Ideal Jet, then Points North in third. Sanser Champ fourth, inside Persimmon from in fifth. Deep stretch. Trasser Hanover leads by 5. And it's all Trasser Hanover. Here's a late rushing, rockin' and talkin' from way back. Better Be Going is coming on 2 Points North is still there in between. The top spot goes to Trasser Hanover. A late driving second was 6 Rockin' and Talkin'. Then it was Points North, Better Be Going, and maybe Persimmon in 1:50. Seventh race field, division of the Nassagawa Stakes to kick off the All Stakes Pick 5. Here they come. They're often pacing, leading out in the center of the racetrack is Kayukit with speed. Bazooka Hanover charging out as well. Going forward from the outside is Lawless Shadow. Complètement de l'extérieur, Bob McClure pousse. Lawless Shadow en tête de peloton qui va franchir en 26 secondes les 3 5e. Ici, c'est le Nassagawa Stake, doté d'une bourse de 117 000 $ pour les ombleurs de 2 ans. Lawless Shadow est la propriété du Dr. Yann Moore, RJ Group et de Serge Savard, le célèbre numéro 18 du Canadien de Montréal. Lawless Shadow, Bob McClure de l'écurie Yann Moore, client, comme vous savez, du partenaire de Passion Course, mattborn.ca. Rolled up off cover comes You Can't Touch This. It's Lawless Shadow, the one to catch. McClure urges him on. Here's You Can't Touch This. From way back, Candy Trader flying late. Highland Beach is best in between. It's Lawless Shadow. Lawless Shadow holds on to win the Nassagawa in 1:52 and 2. Toute une deuxième place de You Can't Touch This, le poulain de Dustin Jones, copropriété de Diane Lépine de Québec. Dernier quart, 27 secondes pour la monture de Christopher. Comme le dit l'expression, gardez le meilleur pour la fin. Voici Ken Middleton pour la description du Pepsi North America Cup 2020 remporté par Yannick Gingras et l'ambleur de l'heure en Amérique, Tall Dark Stranger. Tattoo Artist is blasting from the outside of the gate for McClure. Quick speed inside for Moneyman Hill to get position. Down the center, third is Tall Dark Stranger. Fourth away at the fence, Mayhem Hanover. Speed outside, fifth from Allywag Hanover. Then between horses is Captain Midnight. Down to the rail is Captain Kirk. Denali Seals to rights, parked out eighth, going into the turn. Further back we go to find Odds on Osiris. He's in a traffic jam early. Got away poorly from the second tier. And the early trailer is Captain Barbosa. Quarter 25 and 4. Tattoo Artist to the front. Tall Dark Stranger took a brief tuck, but Gingras is quickly on the outside, sweeping up to grab command at 3/8. So it's Tall Dark Stranger to the lead now. Back into second is Tattoo Artist. Moneyman Hill third, Mayhem Hanover fourth. On the move out of fifth, Allywag Hanover starts up here for Wah. Going to grab his covers, Captain Midnight sixth outside. Seventh into the flow is Captain Kirk, scooting through his Odds on Osiris at the rail. Then Denali Sealster and trailer Captain Barbosa.
53-3. A big first half as they travel into the final turn, chasing Tall Dark Stranger, who leads it by a length and a half with 3/8 to go. Tattoo Artist in that pocket spot is second. Moneyman Hill is third. Inside trip fourth for Mayhem Hanover. Off stride around the turn, Denali Sealster. Allywag Hanover fourth outside. Set to go 3 wide off his covers, Captain Midnight. 3/4 in 1:21, and they spin home. And it's Tall Dark Stranger on top, the lead just over a length. Here from the pocket spot, breathing fire is Tattoo Artist now. Tall Dark Stranger put to a drive by Gingras. Tattoo Artist on the outside, trying to get to him. Tall Dark Stranger at the inside. Tattoo Artist is second. Tall Dark Stranger answers the bell and wins the Pepsi North America Cup by 2 lengths over Tattoo Artist. Up for third was Moneyman Hill. Odds on Osiris up the inside fourth in 1:48.2. In the midst of a very happy winner circle. It's certainly different here this year, but the winner circle is one of pure joy right now. And Yannick Gingras, you've had a really trying couple of weeks, I know, with the entire situation and getting yourself here to Canada to be able to drive this guy and now to win your first Pepsi North America Cup title. How does it feel? I feel awesome. There's no doubt about it. This means so much. It's been a tough couple of weeks, and the kids are home. I miss you guys. And no, I couldn't be any happier right now. I know you're supremely confident in this colt, but every time a horse comes up beside you like that and looks like they're going to threaten, I mean, just tell us what that moment feels like when you're turning for home in a race like this. I have all the confidence in the world in this colt. Last week, if anything, maybe I let him get a little too close to me, and I talked to Nancy during the week, and I said, if I end up to be on the front, I'm going to roll him. I'm not going to, I think he's just stronger than they are anyway right now, and he can get them tired just by trying to keep up to him. And so I rolled him in 3/4 pretty hard, but he just never quits. He's a tremendous horse, great horse, best patient colt I've ever driven. There's no doubt in my mind, and he's an amazing animal. Congratulations. Félicitations à tous les Québécois qui ont vu leurs chevaux gagner une course lors de cette édition du Passion Course Express qui se termine dans quelques secondes. Un gros merci à mes commanditaires. Merci à mon technicien Vincent Roy, Vince The King. Et merci à vous pour vos likes et vos partages. Passion Course Express vous revient la semaine prochaine. Salut, bye! Ciao! De Tall Dark Stranger lors du North America Cup présenté samedi dernier à Mohawk Park avec sur le hockey notre ami, notre fierté québécoise, Yannick Gingras. Quel animal que ce Tall Dark. Comment?